Alors nous sommes le samedi 15 juin 2014, nous sommes de retour à Toulon. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour Philippe, Alain Bill, chef de cuisine. Alors on est donc d'une part content de vous revoir puisque on a eu quelques interviews déjà de fait et à propos de livres précisément. Alors mon premier livre, ça se nomme La cuisine des gens de la nuit. C'est mon expérience de 8 ans passé dans un restaurant de nuit où on fait la fête, on mange également, on boit de bonnes choses. C'est une cuisine assez gastronomique. Mon deuxième ouvrage qui se nomme La cuisine simple du cabanon. Alors si on me permet, parce qu'on va revenir, on va reprendre la chronologie. Quand j'ai dû faire d'une part le premier interview, je m'en souviens, et quand on s'est revu après, déjà le titre était trouvé, puisque le titre on me l'avait déjà donné, il était en préparation. Et là, ce qui se passe déjà, c'est qu'il est sorti. Il est sorti il y a moins d'une semaine, donc au Presses du Midi. Est-ce qu'on est déjà, puisque c'était, si on peut dire, quelque chose en gestation, est-ce que déjà on est content du résultat? Est-ce que ça correspond à ce qu'on avait préparé? Oui, tout à fait. Je suis très satisfait du résultat. De Christelle Herrera, ma photographe, qui a fait des photos superbes. De Guy Géda, qui m'a fait une belle préface. De Philippe Signorelli également, qui a fait la photo de portrait. Et je tiens également beaucoup à remercier Christian Scalisi, maître sommelier, qui m'a fait l'accord des mets et des vins, qui m'a fait une petite introduction sur les boissons à présenter avec chaque plat. Alors c'est hors livre, mais on avait fait aussi des photos. Alors c'était le Prat des Gourmands. Et puis surtout, je me souviens d'un nombre de photos assez extraordinaires. C'était sur la dernière édition de Terroir et Gastronomie 2014. J'ai quand même annoncé le chiffre 684 photos faites et donc certaines qu'on a fait ensemble. Oui, tout à fait. Lors de démonstrations culinaires, si je me souviens bien, le thème c'était les poissons de la bouillabaisse préparés autrement. Voilà, j'avais fait une salade de vives et de galinettes. Voilà. Et puis il y avait, il y avait un truc avec des truffes au niveau de hier. Oui, alors hier c'était un risotto aux truffes en collaboration avec la trufficulture Merle de Riez dans la Haute-Provence. On les reverra? Oui, tout à fait. On les reverra d'autant plus que mon troisième ouvrage en gestation va traiter de la truffe. C'est bien parce que quand on a fait le premier, on a eu des indications pour le deuxième, et quand on fait le deuxième, on a des indications pour le troisième. Bon, justement, pour l'instant, avant de penser au troisième, on va repenser au deuxième, et donc on va donc voir un petit peu ce qu'il en est, et ce que ça représente. C'est quoi exactement le thème cette fois-ci, maintenant que le livre est complètement abouti? Alors le thème, c'est la cuisine du cabanon, c'est-à-dire une cuisine simple que l'on fait avec un matériel minimum, soit sur une vieille cuisinière à bois, soit sous la cendre, à la broche, sur le feu carrément, un peu dans la tradition gourmande du midi de la France, dans la tradition familiale. Qu'est-ce que ça donne, ça c'est sur le plan généralité, qu'est-ce que ça donne après comme recette? Qu'est-ce qui fait que justement ces recettes collent à ce thème précis? Non, ce sont des recettes très simples qui sont avant toute chose conviviales, qui correspondent à l'art de vivre du sud de la France. C'est-à-dire c'est les réunions familiales, on fait la grillade, on fait la bouillabaisse sur un bon feu de bois. À la période de la chasse, on fait des têtes de cèpe grillées avec de l'ail et de persil, c'est un peu ce genre de cuisine, quoi. Combien de recettes dedans? 80 recettes, y compris avec des produits d'ailleurs qui sont nobles. On va travailler la truffe de Provence, on va travailler le foie gras qui maintenant est produit dans le Haut-Var, tous les poissons, viande, la chasse, pas mal de choses sur le thème de la chasse aussi. Est-ce qu'on peut donner quelques noms de recettes qui sont dans ce livre, comme ça, on les pioche? Oui, bien sûr. Alors on trouve quelques classiques de la Provence, des poivrons marinés au capre et au citron, des aubergines au cumin, des sardines farcies à la brousse. Ça donne une idée déjà. Hein. Les lactaires. C'est quoi les lactaires? Les lactaires, c'est ce qu'ici on appelle les safranés. Donc, lactaire, c'est le nom français, le nom scientifique, donc lactaire délicieux, que l'on prépare à l'huile d'olive et au vinaigre. On trouve également homard grillé au corail d'oursin. Ouais, très bien la photo, ça donne envie. Hein. Oui, voilà, donc c'est mélange de beurre salé, le corail d'oursin et les parties crémeuses qui sont mixées et grillées donc avec le homard, qui donnent cette belle couleur rouge. Tous les poissons grillés, c'est-à-dire les sardines, les poissons blancs. Là, nous avons par exemple une spécialité catalane, la cargolade, qui sont des escargots grillés sur une braise de sarment extrêmement douce. Après, on attaque la cheminée avec par exemple un poulet au pistou d'herbe cuit à la ficelle, le cuisseau de chevreuil rôti. On a le lapin farci et son saupiqué, ce sont de vieilles recettes. Par exemple, le saupiqué était le plat préféré d'Henri IV, donc c'est vraiment de la vieille cuisine, mais qui est resté de tradition dans certaines familles. Alors moi j'ai une question, hein. La question elle est simple, basique, puisque c'est un livre qui est à la vente. On l'achète déjà par rapport à la qualité du livre, ça peut faire aussi une idée de cadeau. Est-ce que quelqu'un qui achète ce livre est capable de reproduire les recettes qui sont dedans? Oui, tout à fait. C'est une cuisine classique familiale, il n'y a pas de souci. Bon, je pense que j'ai acheté les recettes, c'est très bien expliqué avec les temps de préparation, les temps de cuisson. C'est une cuisine qui est à la portée de tout le monde, avec un matériel minimum en plus. Alors qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce livre? On va parler des 2 derniers chapitres qui concernent les gourmandises, c'est-à-dire les confitures. J'ai fait un chapitre de confiture et un autre petit chapitre qui comprend les apéritifs et les liqueurs du cabanon. Le vin marquis, le vin de citron, le vin... Si on me permet, déjà, les liqueurs du cabanon. Oui, tout à fait. La liqueur de noyau, la liqueur de fleurs de romarin, la liqueur de myrte, le guignolet, le vin d'arbouze, tout avec des produits donc, que l'on trouve dans nos collines. Oui, je sais. Hein.
l'arbouze, je sais ce que c'est. Hein. Non mais on s'est éduqué depuis quand même. Hein. En effet, la myrte aussi, bon, le vin de pêche, le vin de noix, bon, c'est vraiment dans la tradition. Je connais quelqu'un qui fait des confitures d'arbouze. Oui, tout à fait, la gelée, surtout la gelée d'arbouze, oui. C'est tout à fait dans la tradition et dans l'art de vivre du sud de la France. Très bien, alors ce livre qui paraît maintenant, hein, puisque c'est un petit peu le but, on en avait parlé, on peut le trouver où? Alors on peut le trouver chez l'éditeur, aux Presses du Midi ou sur commande dans toutes les librairies. Ce qui est déjà très bien. Donc rappelons qu'il vient de sortir, donc le temps qu'il soit probablement approvisionné, on va reparler du précédent. Le précédent, il marche bien? Le précédent, ça va, il marche bien. Alors je rappelle qu'on s'est vu justement sur les salons culinaires, hein, notamment, je les rappelle, le Prat des Gourmands et puis bien sûr Terroir et Gastronomie. C'est là où on s'est d'ailleurs rencontrés. Quand vous faites pas de livres, vous faites quoi? Mais écoutez, je travaille quand même un petit peu. Là, je viens de prendre quelques mois de vacances. J'en avais bien besoin après une grosse saison sur la plage de Pampelonne. Et là, d'ici un mois, départ pour Ibiza. Restauration festive, un bateau de 80 mètres de long qui va produire à peu près 200-250 couverts par service où l'on chante, où l'on danse, où on s'arrose au champagne. De quand? Jusqu'à fin septembre.